c'est un hébergement permanent. Ce sont des personnes qui ont besoin d'un environnement plus feutré, une architecture adaptée pour prévenir les risques en lien avec leur sécurité. Ce sont des personnes qui sont souvent exposées à des pathologies neurodégénératives, à des stades souvent sévères. À l'origine de la construction du bâtiment, l'unité protégée était en fait de taille que nous avons estimée insuffisante au regard de l'accroissement des effectifs. Et nous avons jugé utile aussi de permettre une plus grande liberté d'aller et venir pour les résidents qui sont hébergés à titre permanent sur cette unité. Et enfin, donc, l'autre axe de travail, ça a été la déambulation. Donc, de favoriser la déambulation en créant une boucle que nous allons parcourir, et puis d'apporter aussi des pièces de vie qui sont plus lumineuses, car on sait que la lumière naturelle influe sur la qualité de vie des personnes hébergées. Donc, l'unité protégée s'appelle aujourd'hui le Cantou. Nous sommes heureux de vous y accueillir, voilà, donc de vous faire cette petite visite. On va aller dévoiler. Venez. Nous avons travaillé avec Madame Weber. Ouais, monsieur le député, monsieur Noguier de l'ARS, monsieur Costala. C'est le festival de Cannes. Il y aura peut-être un prix spécial du jury. C'est la parité, vous avez vu. Voilà. Et vous savez, nous nous connaissions avec Madame Weber et nous avons travaillé ensemble sur ce projet. Hop. Et voilà. C'est juste posé, je pense. Et voilà. Voilà. Robert Alluy, maire honoraire de Bessan, qui dès 1995 et son arrivée en mairie de Bessan a décidé avec son équipe de l'époque de créer l'établissement Les Jardins des Tuileries. Monsieur le maire, chers collègues, monsieur le député, monsieur le conseiller général, madame la vice-présidente du conseil général, chers collègues de l'Assemblée départementale, monsieur le représentant de l'ARS, monsieur le député, excusez-moi, monsieur le consul, madame Cambière, qui était consul de Malte et bessanaise d'origine, mesdames et messieurs les adjoints, les élus, mesdames et messieurs, chers résidents. Notre projet n'a jamais pu aboutir sans la collaboration d'une équipe pluridisciplinaire, d'amis personnels ou de fonctionnaires dévoués que je tiens à remercier. Je citerai le docteur Milleret, qui était chirurgien, le docteur Ange Albert, médecin gérontologue, Roger Garros, gérontologue, et le professeur Ottonien, directeur des services gérontologiques de Montpellier. Je ne dois pas oublier aussi Madame Carlier du Conseil général, qui nous a toujours bien conseillés. Nous avons voulu notre établissement au centre du village, afin de créer un lien social et intergénérationnel entre nos résidents et la population. Certains voulaient nous rejeter sur les terrains classés médico-sociaux sur le quartier de la Saint-Claude. Nous avons dû nous battre durement et astucieusement pour imposer cet emplacement. Ce projet nécessitait d'importants financements, car réputé automatiquement sur les coûts d'hébergement supportés par les résidents ou leurs familles, ainsi que sur les participations au travers de l'APA, sur l'aide de la dépendance du Conseil général et des soins supportés par l'ARS. Je tiens à remercier les personnes qui, à ce titre, nous ont généreusement aidés à ce financement. André Lézinier, président du Conseil général, le député François Libert, qui nous a octroyé les fonds parlementaires et qui nous a mis en relation avec la caisse des retraites du bac des Mireilles Pêcheurs et de M. Manili, ministre de l'époque. Je tiens aussi à remercier mon ami, le président de la caisse de retraite et des artisans, le Crédit foncier de France, qui nous ont
octroyer un prêt à taux dérogatoire. Tous mes remerciements aux membres du CCAS qui ont choisi avec beaucoup d'intérêt et de discernement le projet le mieux adapté aux élus de ce mandat, à mon premier adjoint, au docteur Tissot, et à tous ceux qui m'ont accompagné dans ce projet. Ceci, c'était la première phase. C'était certainement pas la plus difficile. En janvier 2002, notre établissement recevait les résidents. Nous allons alors entreprendre la deuxième étape de ce parcours du combattant, parcours très difficile. La première directrice recrutée pour monter le dossier d'agrément et obtenir les financements pour le fonctionnement de l'établissement n'avait pas présenté le dossier. Nous a contraints de travailler avec des contrats aidés durant plusieurs années. Ces agréments nous ont été accordés 3 ou 4 ans après, grâce au concours de M. Lalande, secrétaire général de la commune, ainsi qu'avec l'aide de M. Jean-Pierre Aumour, président de l'Union départementale des CCAS, et de sa collaboratrice, ici présente, Mme Weber, vice-présidente aujourd'hui de l'Assemblée départementale. À cette époque, la réglementation nous imposait d'assurer la direction des établissements médico-sociaux par des fonctionnaires issus de la fonction publique qui n'avaient la plupart du temps aucune formation médico-sociale. Cela nous a amené, compte tenu de nos exigences, à embaucher successivement 6 directeurs en 8 ans. En 2009, les services déconcentrés de l'État nous refusaient le budget présenté après 10 mois d'exercice, ce qui nous mettait notre établissement en difficulté financière. S'ajoutaient à cela les problèmes de personnel liés au manque de qualification des directions successives. Nous avons pu fonctionner cependant convenablement durant ce temps et obtenir avec un minimum d'exigence des notations convenables lors des 2 sondages par des médias nationaux, grâce à l'aide du docteur Franco, que je tiens à remercier. Après un entretien avec les services de la DAS et le ministère de l'époque, une solution transitoire revue trouvée, nous laissons le temps pour rétablir notre situation. J'ai dû prendre la décision de recruter un collaborateur compétent, M. Costala, mais venait du secteur privé. Il exerce depuis plus de 6 ans les fonctions de directeur de notre établissement avec compétence, volonté et sérieux. Je tiens à le remercier du travail accompli. Notre maison de retraite est fière de ses résultats auxquels il faut associer tout le personnel, sans oublier l'association Sourire des Tuileries, sa présidente Élise et tous ses membres qui participent à la vie de notre établissement en nous portant de la joie et du bonheur à nos résidents. Nous inaugurons aujourd'hui l'aménagement du Cantou, lequel va apporter un plus, qui contribuera à classer notre établissement, déjà très recherché parmi les plus demandés du département. Monsieur François Costala, notre directeur. Bonjour tout le monde, merci d'être venu, d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette inauguration des travaux d'extension du secteur protégé et l'anniversaire des 15 ans des Jardins des Tuileries. Je voudrais tout d'abord rappeler l'origine de ce projet, puisque c'est en 2011 et fin 2012 que nous avons évoqué un projet de développement pour notre résidence, un projet de développement sur 5 ans, qui a fait l'objet à l'époque d'une validation, d'une convention avec l'Agence régionale de santé, le Conseil départemental de l'Hérault. Cette convention avait pour objectif de définir un programme d'évolution, d'amélioration de la qualité de nos services sur 5 ans. Notre besoin d'améliorer notre unité protégée a été révélé et reconnu par nos autorités de tutelle, donc le Conseil départemental et l'Agence régionale de santé, lesquels nous ont accompagnés au travers le versement de subventions, au travers des reconductions de budget qui nous ont permis d'avoir des fonctionnements qui nous ont laissé mettre en œuvre un accompagnement bienveillant. Et à partir de ce projet, de cette négociation que nous avons eue, les professionnels, salariés ou non salariés, se sont tour à tour impliqués dans un projet d'établissement. Et je voudrais remercier solennellement l'ensemble du personnel des Jardins des Tuileries pour leur implication et leur professionnalisme
dans leur action quotidienne. Voilà. Bien sûr, nous avons relevé beaucoup de challenges au cours de ces 5 dernières années, et un des principaux challenges que nous avons relevés est la prise en compte de l'évolution de la population que nous avons accueillie, notamment une population de personnes souhaitant rentrer de plus en plus tard et donc confrontées à des problématiques de dépendance plus importantes que par le passé. Et ceci s'est fait dans un contexte de désertification médicale que nous avons dû appréhender et sur lequel nous avons fait des propositions telles que la télémédecine. Aujourd'hui, notre structure est capable de dispenser une qualité de soins et d'accompagnement équivalente à des structures situées en milieu urbain grâce à l'usage de la télémédecine. Et nous sommes fiers de promouvoir l'usage de cet outil comme un marqueur fort de cette institution qui est résolument tournée vers le futur. Notre établissement se caractérise par un faible turnover d'effectifs, un fort engagement de l'ensemble de ses professionnels et un souhait de promouvoir pour les années à venir un projet d'établissement ambitieux en matière de qualité d'accompagnement pour nos aînés et surtout ambitieux en matière d'exemplarité dans la qualité de service public. Et je laisse la parole à Madame Weber. Bonjour à tous. Alors, je vous prie tout d'abord d'excuser l'absence de Kléber Mesquida, président du conseil départemental, que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui, puisque je suis vice-présidente aux solidarités à la personne, et que sur ma délégation, il y a une thématique qui m'est chère, c'est l'accompagnement des personnes âgées, en établissement et à domicile. C'est un moment solennel. Et donc, c'est tout l'intérêt aujourd'hui que je porte à l'accueil et au confort des personnes âgées, des personnes en perte d'autonomie ou handicapées. Prendre soin des aînés, être attentif au grand âge, lorsque 25% de la population a plus de 60 ans, est un impératif. C'est un choix de société. C'est reconnaître la valeur humaine de l'autre, quelles que soient ses différences. Et c'est bien, il faut l'avouer, espérer que plus tard on prenne soin de nous. Et Monsieur Ralvi, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure. Il faut qu'on se prépare aussi, qu'on prépare notre avenir. L'attention du département en direction des habitants de nos cantons, jeunes ou moins jeunes, est aussi tournée vers les décideurs locaux qui investissent, construisent, aménagent et rénovent des équipements de qualité. Cette mobilisation pour l'amélioration des services est bien évidemment indispensable aux personnes de Bessan et alentours. Elle génère aussi de l'emploi pour des artisans et draine une activité sanitaire, économique et sociale que je veux souligner en cette période de forte précarité. Soyez donc remerciés, Monsieur le Directeur, toute votre équipe, toutes les personnes qui vous ont accompagné pour cette rénovation qui a pour but d'améliorer le confort des personnes âgées, de leurs familles et de vos personnels. Je préside un EHPAD à Montpellier de 160 lits. Nous sommes en reconstruction et j'attache vraiment beaucoup d'attention à cet établissement, bien entendu, et à tous les établissements du département. Je veux rappeler ainsi que la construction et la rénovation des EHPAD est toujours le fruit d'une collaboration étroite entre le gestionnaire, l'Agence régionale de santé et le département. Nous partageons avec l'Agence régionale de santé cette ambition d'un accueil de qualité pour les personnes âgées, tenant compte des diversités du vieillissement et de la perte d'autonomie. Nous travaillons ensemble et avec les établissements dans le cadre d'un partenariat concerté, respectueux des engagements et des contraintes des uns et des autres. Le secteur des personnes âgées est un secteur en mouvement pour nos partenaires, pour nos partenariats, avec la mise en œuvre de la loi d'adaptation de la société au vieillissement, qui, comme son nom l'indique, nous invite à modifier nos conceptions et nos pratiques des politiques publiques en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées. Il est par exemple tout à fait novateur d'introduire la notion de prévention, que nous n'avons généralement pas coutume de rattacher au domaine du vieillissement. Mais je voudrais quand même saluer un coordinateur de CLIC, ce sont les centres locaux d'information et de coordination gérontologique,
qui œuvrent et avec les partenaires et dans les établissements et au sein des communes, en partenariat avec les CCAS. Donc c'est en 2004, avec Jean-Pierre Moore, que nous avons mis en place les 11 clics du département. Donc je salue déjà notre prévention avant que cette loi la confirme. Aujourd'hui, il y a la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie et il y a donc des projets qui sont renforcés. Ces projets concernent la rénovation des domiciles ainsi que des actions de prévention. Il y a également cette loi va accompagner l'APA, va revaloriser. Nous allons également accompagner les aidants. Ils sont reconnus. Ils ont enfin un droit au répit. Pour le maintien des personnes âgées à domicile, en lien avec une forte structuration locale, nous accompagnons aussi les SAD, les services d'accompagnement, d'aide et d'accompagnement à domicile. Et enfin, pour les établissements soucieux du bien-être des personnes ayant perdu leur autonomie. Alors, au nom du département, je vous remercie de votre écoute, de votre attachement à nos aînés, dans un esprit de solidarité et de cohésion sociale. Merci infiniment. Monsieur Sébastien Denaja, député de l'Hérault. Merci Monsieur le maire honoraire, Madame et Monsieur les conseillers départementaux, Madame la vice-présidente du conseil départemental, Monsieur le directeur, Madame la consul honoraire, Monsieur le consul, j'espère n'oublier personne, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, écoutez, je suis très heureux d'être ici parmi vous aujourd'hui à Bessan pour cette inauguration, cette double inauguration, puisque plaisir rare, surtout dans la période pour moi, député, d'inaugurer un rosier. Et j'avoue, Monsieur le consul, que vous nous avez offert quelque chose, un plaisir en tout cas auquel je goûte peu en ce moment. Et j'espère que j'aurai la chance dans les prochaines semaines, prochains mois, de venir voir éclore ces roses rouges et blanches aux couleurs de Monaco. Donc c'est un plaisir d'être ici parmi vous. Quand on fait ce cheminement, cette déambulation douce de la salle que nous avons visitée tout à l'heure jusqu'à ce jardin où écloront ces roses bientôt, on se doute peu, Monsieur le maire honoraire, du parcours du combattant que vous avez rappelé, qui a mené jusqu'à l'édification de cette maison. Mais oui, il faut de l'abnégation, de l'engagement, du dévouement des personnels municipaux, des élus, et puis de tous les partenaires, l'ARS, je salue son représentant, puisque ce sont des conventions tripartites qui font vivre ces établissements entre l'agence régionale de santé, le département, dont je salue la vice-présidente et la qualité de l'engagement pour nos aînés et pour la solidarité intergénérationnelle, et bien sûr d'une municipalité aussi dynamique que Bessan est aussi attentive. En plus, on le voit dans chacun des événements qui peuvent être organisés dans cette commune, au lien social entre les générations et ici pour les générations qui nous ont précédés, qui nous précèdent dans la carrière, dirait le second couplet de la Marseillaise. Moi, je veux vous saluer, mesdames, essentiellement, messieurs, plus rare, c'est les femmes qui en France ont la chance de vivre plus longtemps. Je crois que d'ailleurs, il vaut mieux parler de longévité et de défi de la longévité que celui de vieillissement, parce qu'aujourd'hui, l'enjeu pour nous toutes et tous, c'est de savoir comment nous allons non seulement vivre en EHPAD, mais bien vivre en EHPAD. Et pour cela, je voudrais surtout aussi adresser à celles et ceux qui sont au fond de cette salle, à tous ces personnels des EHPAD, vous rendre hommage pour le travail que vous faites, que je connais bien parce que j'ai même provisoirement vécu en EHPAD parce que j'ai une belle-mère qui en dirige un et je sais exactement ce qu'est votre quotidien. Vous faites un beau métier, mais un métier quand même difficile, dans des lieux qui ici sont totalement lumineux, agréables, où, on l'a dit, il y a une exigence de qualité, de bienveillance, mais où en même temps, vous suppléez souvent la défaite. Monsieur le député l'a dit, il m'a un petit peu volé ma conclusion, mais c'est pas grave, on ne s'est pas consulté. Mais je voulais saluer principalement, puisque je crois que l'ensemble de tout ce qui a été fait au-delà du 15e anniversaire, au-delà de cette extension a été dit par les différents intervenants. Je voudrais saluer les résidentes et les résidents. Je voudrais avoir une pensée aussi pour l'ensemble des résidents qui ont vécu ici depuis 2002, ceux qui sont ici bien sûr, mais ceux qui ne sont plus là, qui ont marqué leur passage. Je n'en citerai pas, mais c'est fort aussi pour une ville comme la nôtre, une ville de 5000 habitants, mais une ville à taille humaine, où le lien social effectivement est particulièrement prégnant. Et puis le personnel, au-delà du directeur,
il le sait, je le dis souvent, mais qui fait un travail formidable, qui pilote, qui dirige, mais qui fait naître aussi beaucoup d'émulation, beaucoup de modernité avec effectivement des projets novateurs, de nouvelles technologies qui font de cet établissement un établissement certes à taille humaine, mais aussi moderne, au-delà des frontières de notre commune. Donc pour le personnel, l'ensemble du personnel, ce n'est pas un métier facile. Et souvent les administrés parlent du personnel municipal ou du personnel qu'on appelle les fonctionnaires de manière très péjorative. On a toujours tendance dans les discussions que nous avons à évoquer, à entendre en tout cas des propos sur les personnels des collectivités qui, moi, chaque fois me hérissent, parce que lorsque j'explique que dans une collectivité comme celle de Bessan, nous avons des maçons dans les services techniques, nous avons des administratifs de grande qualité qui peuvent parvenir à défier de nombreux défis qui sont aujourd'hui administratifs, financiers, ce n'est pas négligeable. Nous avons au niveau des écoles des personnes qui s'occupent admirablement bien de nos enfants, et ici des personnels dans un établissement qui fonctionne 24 heures sur 24, 365 jours par an. Alors voilà, je suis souvent le défenseur des fonctionnaires et des agents publics, parce que vous réalisez un métier qui n'est pas facile. Voilà ce que je voulais dire. Je crois que l'ensemble a été dit ensuite par Madame Weber, qui a beaucoup œuvré dans différentes fonctions pour cet établissement. Monsieur Noguier ne peut pas intervenir puisqu'il y a un devoir de réserve au niveau de l'Agence régionale de santé. Donc je sais qu'il est natif de Saint-Thierry, donc il connaît très bien la ville, et nous avons l'occasion de nous croiser de temps en temps. Et puis l'ensemble des différents partenaires, je ne citerai pas les architectes qui sont là, mais les entreprises aussi, je les ai vus, et de tous les partenaires qui font vivre notre maison de retraite, les jardins des Tuileries. Voilà, je vous remercie beaucoup, et je vais laisser, comme je le disais, une fois n'est pas coutume, le mot de la fin à Éric Lousteau, consul de Monaco, qui va expliquer certainement la genèse de ce rosier. C'est un petit clin d'œil, monsieur Denaja, mais sachez que vous êtes le bienvenu à Bessan, et vous savez que la municipalité est très attentive à votre présence. Monsieur le consul, nous sommes toujours très sensibles à l'attention que vous portez à notre commune ainsi qu'aux Bessanais, parmi lesquels vous comptez de nombreux amis. Votre générosité nous touche. Très respectueux de nos coutumes, vous avez même voulu nous faire l'honneur d'accepter votre intronisation à notre confrérie. Vous êtes une des personnalités qui répond toujours présente à notre invitation lors de la fête locale le jour de la Saint-Laurent, patron de notre commune. Attaché aux traditions, à la défense de l'environnement, au respect de la nature, vous nous montrez aujourd'hui votre attachement envers nos personnes âgées, en nous offrant ce magnifique rosier jubilé du prince de Monaco. Votre geste est plus qu'une offrande, c'est pour nous un symbole, celui de vivre comme c'est le cas, paraît-il, dans la principauté, mieux et plus longtemps. Pour cette raison, nous avons souhaité le planter à notre maison de retraite en guise de porte-bonheur. Nous pourrons alors contempler ces magnifiques roses en souhaitant qu'à Bessan, comme sur le rocher de Monaco, nos anciens puissent vivre mieux et plus longtemps. Monsieur le maire honoraire, monsieur le député, madame la vice-présidente du département de l'Hérault, mesdames et messieurs les élus de la République française, monsieur le directeur, madame la consul de Malte, mesdames et messieurs, chers amis, les liens d'amitié entre mon consulat et la municipalité de Bessan font qu'aujourd'hui, c'est avec le plus grand plaisir que j'offre à la commune un rosier aux couleurs monégasques, rouge et blanc. Ce rosier s'appelle Jubilé du prince de Monaco. Il a été créé pour célébrer les 50 ans de règne du prince Régnier III. Merci à tous pour l'accueil chaleureux que vous m'avez toujours réservé à Bessan. Vive Bessan, vive la France, vive l'amitié entre la République française et la principauté de Monaco. Je vous remercie.
petit événement pour Bessan, mais un grand événement pour la maison de retraite se termine. Et en lien avec M. Costala, avec le Centre communal d'action sociale et avec nos différents partenaires, nous vous invitons à lever le verre de l'amitié. Je crois que vous avez dit l'essentiel, M. Mousteau, pour conclure une intervention. Donc, vive Monaco, bien sûr, mais vive Bessan et vive la maison de retraite. Merci à tous.